Bien, donc le thème c'est le fondement de la vie du racheté de Dieu. Le fondement de la vie du chrétien. C'est-à-dire normalement sur quoi la vie du chrétien doit être basée. Sa base. Amen. Jésus a dit dans les évangiles que celui qui écoute et qui ne met pas en pratique ressemble à quelqu'un qui, avant de construire sa maison, il n'a pas creusé. Il a juste fait rapidement, sans prendre le temps de creuser. Mais celui qui écoute, qui met en pratique, lui, il est comme quelqu'un qui a creusé, qui a mis la fondation avant de lever le mur. Et ces deux maisons, si la tempête arrive, celui qui n'a pas creusé, c'est évident que ce qu'il a construit soit ébranlé. Et c'est comme ça la vie de beaucoup de chrétiens. Ou bien ce qu'ils ont mis en place est ébranlé dans les situations. La tempête, ça peut être des cas de maladie. Ça peut être des situations de tentation. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des situations qui visitent ta maison. Si tu n'es pas fondé sur le roc, si ton fondement n'est pas véritable, s'il n'est pas solide, c'est sûr que ça sera ébranlé. Donc, nous devons, chacun de nous, nous apprêter pour les tempêtes futures. Les tempêtes vont venir. Et les tempêtes sont bonnes pour notre édification. C'est la tempête qui montre que nous sommes sur un fondement solide. Donc, on ne doit pas avoir peur des tempêtes. Celui qui sait qu'il a construit sur le roc, sur le rocher des âges, quand la tempête vient, il s'enferme dans sa maison, il ferme toutes les fenêtres et puis il est à l'intérieur. Amen. Donc, c'est ce que aujourd'hui chaque chrétien est en train de faire. On va de tempête en tempête. Et donc, le temps qui est entre deux tempêtes nous permet de nous préparer pour la prochaine tempête. Parce que les tempêtes sont nécessaires pour notre perfectionnement. Amen. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quel est le fondement de la vie du chrétien, du racheté de Dieu? On va lire Colossiens chapitre 2, versets 6 jusqu'à 9. Je vais lire. Il est écrit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ce passage-là nous explique le fondement de la vie du chrétien, c'est Jésus-Christ. Amen. Le fondement de la vie du chrétien et de l'Église, qui est l'ensemble des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas fondé sur Jésus sera détruit. Tout ce qui n'est pas fondé sur Jésus sera ébranlé. Mais quand on parle comme ça, c'est encore très flou. Parce que les chrétiens ont besoin d'avoir le détail sur ces choses-là. Il y a un autre passage qui nous dit aussi, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Donc c'est Jésus-Christ le fondement. On ne peut pas parler d'un autre fondement. Mais c'est de quel Jésus-Christ? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce qu'en disant tout de suite, le fondement c'est Jésus-Christ. On dit, ah d'accord, et puis on prend nos affaires, on va à la maison. Mais c'est de quel Jésus-Christ? Est-ce que c'est le Jésus-Christ des catholiques? C'est le Jésus-Christ des protestants? Le Jésus-Christ des baptistes? Le Jésus-Christ des presbytériens? Le Jésus-Christ des pentecôtistes et évangéliques? Ou bien le Jésus-Christ des branhamistes?
Parce que toutes ces organisations-là présentent des Jésus-Christ différents. N'est-ce pas? Sinon, ils auraient le même nom et ils seraient ensemble. Mais ils présentent des Jésus-Christ différents. De même qu'ils ont plusieurs noms, ils présentent plusieurs Jésus-Christ. Et chacun a sa doctrine. C'est un gros problème. Donc vous voyez que si on dit à quelqu'un, le fondement de la vie du chrétien, c'est Jésus-Christ, les catholiques te diront oui. Les protestants te diront oui. Les méthodistes te diront oui. Les baptistes diront oui. Là, il n'y a pas de discussion dessus. N'est-ce pas? Qui va discuter sur ça? Je laisse les musulmans qui ont discuté. Sinon, toutes les organisations chrétiennes diront oui, c'est vrai. Mais c'est de quel Jésus il s'agit? Est-ce que c'est le petit Jésus qui est toujours dans la crèche des catholiques, là, qui a pour maman Marie, qui grandit jamais? Il est toujours tout petit dans la crèche. Ou bien est-ce que c'est le Jésus des évangéliques qui dit que tant qu'on ne paye pas, lui, il ne bénit pas? Vous voyez, ça fait plusieurs Jésus. Donc, c'est de quel Jésus il s'agit? C'est pourquoi il faut qu'on approfondisse pour voir ce que c'est. Tu demandes à n'importe quel chrétien sur quoi ta vie est fondée, il va dire sur Jésus-Christ. Mais quand on regarde en fin de compte, on voit que c'est pas Jésus-Christ. Soit c'est Marie, soit c'est la dîme, soit c'est le sabbat, soit c'est plusieurs autres choses. Et donc, de quel Jésus-Christ s'agit-il? Et pour savoir ça, on doit lire ce passage qu'on a l'habitude de lire depuis un certain moment. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ce passage-là contient vraiment une grande lumière. Et ça va aider le peuple de Dieu à entrer dans son héritage. Et donc, Éphésiens chapitre 2, verset 20 va nous aider à répondre à cette question. Quel Jésus-Christ? Dans tous les cas, il ne s'agit pas du Jésus-Christ des catholiques, ni des protestants, ni des évangéliques. Ce n'est pas leur Jésus-Christ. Ce n'est pas aussi notre Jésus, parce que nous, on n'a pas notre Jésus. Si tu as ton Jésus qui se distingue de ce qui a été présenté, mais c'est ton Jésus toi seul. Et bientôt tu vas porter un nom aussi. Or, si c'est le Jésus que les Écritures nous présentent, ben là c'est très bien. Amen. Donc, Éphésiens 2:20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés, vous avez été construits sur le fondement. Voilà le fondement qu'on cherche, n'est-ce pas? Ou bien, vous avez été édifiés, ça veut dire que vous avez été construits sur le fondement. Il parle même des chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire il parle de nous. Il dit, chrétiens d'origine païenne, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, la base, c'est Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? Jésus-Christ révélé au travers des apôtres et des prophètes. C'est ce Jésus qu'ils ont présenté là. C'est sur lui qu'on est édifié. Ce n'est pas sur le nom Jésus de Nazareth ou bien Jésus-Christ sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Dit Jésus et pensez à Jésus d'une organisation qui nous présente. Non, 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 non. C'est Jésus-Christ révélé au travers des apôtres et des prophètes. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la pierre de l'angle, la pierre du fait. C'est la base, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ révélé à travers les apôtres et les prophètes. Et la pierre fêtière, la pierre qui est au sommet, c'est Jésus-Christ. Donc tout est Jésus-Christ. Les briques sont Jésus-Christ. Jésus-Christ est obligé de se former en chacun de nous. Donc Dieu ne peut recevoir que Jésus-Christ. Il ne reçoit rien d'autre. Et donc c'est ce passage-là qui nous explique de quel Jésus-Christ il s'agit. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ de notre imagination. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ que nous on a envie de, ou bien en lequel on a envie de croire. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ qu'on rédige nous-mêmes. Nous, voilà notre Jésus-Christ. Non, 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 non. Il s'agit du Jésus-Christ qui s'est révélé au travers des apôtres et des prophètes. C'est ce que la Bible nous dit.
C'est pourquoi Paul dit, aucun autre fondement ne peut être posé. Parce que le fondement a été posé au commencement. Lorsque les apôtres étaient vivants, ils ont posé le fondement. Donc si notre Jésus-Christ n'est pas le Jésus-Christ que les apôtres ont présenté, mais c'est que c'est un faux Jésus-Christ. Si ton Jésus-Christ en lequel tu crois aujourd'hui n'est pas le Jésus-Christ que les apôtres ont présenté, c'est qu'il y a un problème. Notre Jésus-Christ doit être identique à celui que les apôtres ont présenté. Amen. Donc il dit, nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, les apôtres, c'est quoi? Qu'est-ce que les apôtres ont laissé pour nous? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est important à savoir. Qu'est-ce que les apôtres ont mis en place? C'est le fondement doctrinal, la doctrine de Jésus-Christ. Les apôtres ont prêché la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Donc, il dit, nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, c'est la doctrine, le fondement doctrinal. Donc, ça met déjà toutes ces organisations hors jeu parce qu'ils ont leur doctrine. Notre doctrine, c'est un. On a la meilleure doctrine. On n'a pas dit d'avoir meilleure doctrine, on dit qu'il y a une meilleure doctrine qui nous a été donnée. Donc, on n'a pas dit chacun n'a qu'à avoir pour lui. On a entendu dire l'autre fois que non, aux assemblées de Dieu, on a la meilleure doctrine. C'est quelle meilleure doctrine? Où ils ont enlevé ça? On doit leur demander, vous avez pris ça où? Si c'est meilleur, si c'est votre meilleure doctrine, c'est que ce n'est plus la doctrine. C'est pas ce que les apôtres ont présenté. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, ils présentent des Jésus-Christ différents eux tous. Donc, les apôtres, c'est le fondement doctrinal. Donc, la base de la vie du chrétien, ou bien la base de la vie de l'Église, est constituée d'un fondement qui a deux composantes. Une des composantes de ce fondement-là, c'est la doctrine. Et l'autre composante, il dit les prophètes. Les prophètes, c'est quoi? Les prophètes, c'est l'esprit des prophètes. Qu'est-ce qui caractérisait les prophètes dans le temps? C'est le Saint-Esprit. Donc, en fait, les prophètes, c'est l'esprit des prophètes, et l'esprit des prophètes, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce que ce passage-là nous dit, c'est que la vie du chrétien est basée sur la doctrine et l'esprit. L'esprit, c'est quoi? La communion avec l'esprit. Ta communion avec l'esprit. La relation personnelle que tu as avec l'esprit. Donc, voilà sur quoi la vie du chrétien est basée. D'un côté, la doctrine, qu'on va définir tout à l'heure, et puis de l'autre côté, l'esprit. La communion de l'esprit. Amen. Donc, le fondement doctrinal. Qu'est-ce que c'est la doctrine? La doctrine, en fait, pour beaucoup de chrétiens, la doctrine, c'est la Bible. Si tu leur demandes, la doctrine de l'Église, c'est quoi? Ils vont dire c'est la Bible. Je ne sais pas si elle dit c'est faux, mais ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas complètement faux aussi. Parce qu'on ne peut pas dire tout ça c'est la doctrine, non. Donc la doctrine c'est l'ensemble des prescriptions, des ordonnances qui régissent la vie du peuple de Dieu. C'est la doctrine qui détermine la qualité de vie du peuple de Dieu. En fait, la doctrine décrit la vie même du Dieu qui se révèle au peuple. Amen. Donc, ça fait que la doctrine est un élément essentiel dans la vie du racheté. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'on appelle doctrine. Donc, ils ne peuvent pas être fondés sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ce que Dieu est en train de te dire, pour que le réveil se produise dans ta vie personnelle, il faut que ces deux fondements-là, que ta vie chrétienne soit bien posée dessus. Pour que le réveil se produise. Les gens pensent que le réveil vient par la prière. C'est faux. Des gens qui ne sont pas sur le fondement, qui passent leur temps à prier, le réveil ne viendra jamais. Nous, aujourd'hui, on sait, les catholiques n'ont qu'à faire leur rosaire, ils n'ont qu'à faire rosaire jusqu'à le réveil ne viendra pas. Avec rosaire. Les évangéliques, leurs prières qu'ils récitent là, ce n'est pas ça qui va envoyer réveil. Ce n'est pas les prières d'un ignorant qui va envoyer réveil.
Parce que l'ignorant, il se maltraite, il pense que c'est à force de prier. C'est ce que Jésus a dit. Ils ont l'impression que c'est à force de parole. Je prends un jeune sec. Un jeune sec, il va maigrir dedans. Il pense que quand il a trop maigri, Dieu a pitié et puis Dieu envoie le réveil dans sa vie. Je parle de la vie même du chrétien. Hein. Non, le réveil ne fait pas comme ça. Quand tu essaies de t'approcher du Seigneur, ce que lui va te présenter, c'est le fondement de ta vie. C'est le fondement qu'il va te présenter. Parce que lui, il veut établir les gens sur le fondement. Donc, ce n'est pas les jeunes des ignorants qui vont envoyer, les ignorants, ceux qui ne connaissent pas la doctrine. Il y a beaucoup de chrétiens qui nient aujourd'hui la doctrine. Dans le temps qu'on a commencé à enseigner, il y a des frères qui ont dit non, la doctrine vient de San Pedro. Je leur ai dit, ne nous créez pas de problème. La doctrine ne vient pas de San Pedro. La doctrine vient des apôtres. Le Seigneur nous permet de comprendre et puis d'expliquer à l'Église ce que les apôtres ont enseigné. Donc la doctrine, ça vient des apôtres. Amen. Et donc, c'est un élément essentiel de la vie du chrétien. C'est l'un des éléments indispensables pour un réveil authentique dans la vie même. Parce qu'il peut y avoir un réveil dans ta vie personnelle pendant qu'il n'y a pas de réveil dans l'église même. C'est pourquoi quand tout Israël était aveuglé par leur haine, ce Siméon, ce vieux-là, Siméon, lui, il était en communion avec Dieu. On dit, il priait constamment, il attendait la promesse, il était en communion. Le Saint-Esprit lui expliquait que le temps est proche. Et le Saint-Esprit lui a dit, il ne va pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Dans sa communion personnelle. Et c'était caché à tous les conducteurs d'Israël. Mais lui seul, le Seigneur, est venu lui expliquer. Et quand le Seigneur est né, il lui a dit, va dans le temple. Il est allé et il a soulevé l'enfant. Il dit, j'ai vu le salut d'Israël. Mais les autres Israélites ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc, il peut ne pas avoir réveil en Côte d'Ivoire et puis toi, tu es en communion avec Dieu. Tu vis un réveil personnel. Ça dépend de ce qu'on est en train de dire, le fondement que Dieu a donné. Amen. Donc, ça veut dire que, en fait, le réveil dans ma vie ne dépend pas de ce que as-tu fait. Et c'est ça souvent qui crée des problèmes aux chrétiens. Ils sont toujours en train de chercher un bouc émissaire. Or, on nous a déjà donné un bouc émissaire. Ils cherchent quelqu'un sur qui mettre leurs problèmes. Mais on a donné Jésus, on dit mets tous tes problèmes sur lui. Maintenant, on cherche quelqu'un encore pour dire c'est à cause de lui. On dit tous les à cause là, mets sur Jésus. C'est le bouc émissaire qui a été donné. Le bouc, c'est ça, hein? Expiatoire aussi. Ça veut dire que tous tes problèmes là, Jésus même dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Il faut que l'Église soit instruite dans ce sens-là. Personne ne peut empêcher le réveil personnel dans ta vie. Personne. C'est entre toi et le Seigneur. Pendant que les sacrificateurs d'Israël étaient hors jeu, ce vieux-là, Siméon, dans sa maison, quelqu'un qu'on ne remarque pas, on ne fait même pas attention à lui. Il était en communion directe avec le ciel. C'est-à-dire qu'il avait le numéro direct du ciel. Chaque jour, il parle avec le Seigneur. Jusqu'à ce qu'on lui dise, va dans le temple, il est là-bas. Il y a d'autres groupes, il y a d'autres personnes aussi, un petit groupe humble. On dit qu'ils étaient dans les champs en train de paître le troupeau. Cela, un ange est apparu pour leur dire, pour chanter des chants d'allégresse, leur dire que la promesse est accomplie. Allez-y dans telle maison. Le Seigneur, c'est le fait qu'ils sont en train de paître. Ça signifie quelque chose. Ça typifie quelque chose. Ça symbolise quelque chose. Donc, nous, l'Église, qui est en train de comprendre aujourd'hui, là, il faut qu'on sorte de l'enfantillage et qu'on commence à être apprêté pour la bataille. Le dénouement final, là, il n'est pas loin. Depuis que moi j'ai su que Jésus est mon bouc émissaire, c'est comme il dit, prends tous tes soucis là, mets sur moi. Donc moi, c'est fini. J'ai quand même encore sur qui? Je mets sur Jésus.
C'est comme ça que tu dois faire. Amen. Donc, le réveil personnel dépend de ce qui est là. Maintenant, le réveil de l'Église, ça dépend aussi de ça. Là, maintenant, c'est un élément collectif. Donc, en fait, on dit, nous sommes établis sur la doctrine et les prophètes. Les apôtres et les prophètes. Les apôtres, c'est la doctrine. Les prophètes, c'est l'esprit. C'est comme ce qui nous dit, les apôtres, c'est-à-dire la doctrine, c'est le foyer. Quand une femme veut faire le feu, elle ne prend pas allumette comme ça. Il y a un morceau de bois là. Elle prend l'allumette et puis elle colle dessus, au milieu du bois. Elle met du fagot là. Et puis le feu arrive. Comment elle fait? Comment elle fait? Elle fait un foyer. Elle rassemble pour faire un foyer, pour gérer le feu. Pour que le feu prenne et puis gérer le feu. Donc, en fait, la doctrine, c'est le foyer. L'esprit, c'est le feu qui enflamme. Donc, c'est ce qu'il essaie de nous dire. Pour que le feu s'allume et que ça s'allume bien et que ça brûle pendant longtemps, il faut que le foyer soit fait, n'est-ce pas? Et il faut entretenir même. C'est-à-dire quand le bois finit là, il faut que le foyer soit là constamment, n'est-ce pas? Mais tous nos actes là, c'est des prophéties. Hein? On va voir tout à l'heure. Donc la doctrine sur le foyer est qui doit recevoir le feu et puis gérer ce feu-là. Et donc, la doctrine, en fin de compte, c'est la machine. C'est comme une machine. La doctrine, c'est comme ce ventilateur qui est là. Actuellement, l'enquin est tourné. Il tourne parce qu'il a alimenté. N'est-ce pas? Hein? Il tourne parce qu'il est alimenté. Il y a une énergie, il y a une force qui l'alimente. Si on débranche, il s'arrête. N'est-ce pas? Maintenant, quand il s'arrête, si à l'intérieur, là, il y a quelque chose de la machine là qui n'est pas en place, quand il va tourner, il va faire du bruit tout de suite. Il y a un là, il faisait du bruit, on l'a changé. Parce qu'il dérangeait les gens derrière là-bas. Mais pourquoi il fait du bruit? C'est pas parce qu'on l'a fabriqué, lui, il fait du bruit. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est plus en place. Donc même quand tu mets le courant, ça ne peut plus tourner rond. Donc ces deux éléments étroitement liés. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ressemblent à un ventilateur qui fait bruit. Là. Ça tourne, mais ça fait du bruit, ça dérange. Il y a des petits signes qui apparaissent, mais ça n'est fondé sur rien. Quand tu regardes, ça dérange même. Mais l'autre, il tourne normalement, il tourne. Et donc, en fait, c'est ça. Et donc, quelle est l'importance de la doctrine? C'est ce qu'on a dit. La doctrine, c'est le premier élément qui doit être mis en place dans la vie du chrétien. C'est ça d'abord qui doit être mis en place. Parce que si la communion avec l'esprit, ou bien si cette communion-là même on force ça, qu'on n'est pas établi sur la doctrine, mais on va voir qu'on va tourner, on ne va pas tourner rond. Donc la doctrine, c'est c'est un élément essentiel sur lequel chaque chrétien doit être établi. Maintenant, quand on leur demande la doctrine, il dit la doctrine, c'est la Bible. Donc, c'est comment tu es établi dessus. Mais non, ce n'est pas juste. Où est-ce qu'on trouve la doctrine? C'est vrai qu'on trouve la doctrine dans la Bible. Mais il faut savoir aussi que dans la Bible, il y a deux doctrines. Il y a deux doctrines dans la Bible. Il y a la doctrine d'Israël et puis il y a la doctrine de l'Église. La doctrine d'Israël a été prêchée par Moïse. C'est des prescriptions. Il ne faut pas manger silure, il faut t'habiller comme ça. Quand tu te maries, c'est comme ça. Vous savez comment ils doivent se marier, comment ils doivent faire. Tout a été donné. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? On dit qu'il ne faut pas manger, par exemple, le porc, la viande de porc.
Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. C'est un élément doctrinal pour Israël. Ça ne nous concerne pas. Donc, dans la Bible, il y a deux doctrines. Et il y a deux docteurs. Il y a deux alliances. Chaque alliance a sa doctrine, chaque alliance a son docteur. Ça, on le dit depuis un certain moment. Et donc, où on trouve la doctrine d'Israël, par exemple? Il ne faut pas chercher la doctrine d'Israël dans Genèse, dans le livre de la Genèse, non. Il y a des éléments de doctrine qui apparaissent dans la vie d'Abraham, il y a des éléments qui apparaissent. Mais celui qui a fait connaître la doctrine, c'est Moïse. Et la doctrine apparaît dans les livres d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il ne faut pas chercher doctrine dans Josué. Il ne faut pas chercher doctrine dans un roi, dans Samuel, dans les rois. Il n'y a pas de doctrine dedans. Donc la doctrine, je parle de la doctrine d'Israël, qui est la doctrine de l'ancienne alliance. Ça est dans Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il ne faut pas aller chercher ça dans Ésaïe. Il ne faut pas aller chercher ça dans Malachie, dans Jérémie. Non. Vous voyez? Donc si on veut connaître la doctrine d'Israël, on regarde dans ces livres-là. Maintenant, cette doctrine-là, elle concerne Israël et l'ancien homme. Ça ne concerne pas l'Église, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas pour nous cette doctrine. Moïse n'est pas notre docteur. Donc Moïse ne peut pas prescrire quelque chose à l'Église. Non. Donc si tu veux trouver la doctrine d'Israël, c'est là-bas. Maintenant, la doctrine de l'Église. Où est-ce qu'on trouve la doctrine de l'Église? Il ne faut pas chercher ça dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça n'est pas dedans. C'est des éléments qui apparaissent dans le ministère de Jésus, notre Seigneur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Seigneur Jésus était sous la loi. Donc il était soumis à la doctrine de Moïse. Il était tenu de respecter la doctrine de Moïse. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, par sa vie, on voit qu'il obéit aux lois de Moïse. Quand, par exemple, il guérit quelqu'un, il dit, allez faire ce que Moïse a prescrit. N'est-ce pas? Mais on commençait à voir quand même un petit changement. Le rapport avec le sabbat commençait à changer. Les choses commençaient à changer. Mais on ne peut pas voir la doctrine de l'Église dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est pourquoi il faut dire à l'Église que ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui a enseigné sa doctrine de son vivant. Dans son ministère terrestre, là, il n'a pas enseigné sa doctrine. Il a donné quelques éléments. Mais ce n'est pas lui qui a fait connaître la doctrine. C'est comme Abraham, avant Moïse. Abraham il a connu par exemple la circoncision. Mais ce n'est pas Abraham qui a donné toute la doctrine. Donc Jésus a sorti quelques éléments doctrinaux, mais ce n'est pas lui qui a enseigné la doctrine de l'Église. Donc le chrétien qui cherche la doctrine de l'Église dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, il se trompe. La doctrine de l'Église n'est pas dans l'Apocalypse. La doctrine de l'Église n'est pas dans Actes des Apôtres. Pourtant, leur vie qui est la conséquence de la doctrine, ça apparaît. Mais on ne trouve pas ça dans Actes. La doctrine de l'Église, on voit ça dans Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, jusqu'aux épîtres qui sont vers la fin, avant Apocalypse. Donc la doctrine de l'Église est dans les épîtres des apôtres. Mais c'est particulièrement dans les épîtres de Paul. C'est pourquoi Paul est dans la position de Moïse. Il est le docteur de l'Église. Donc, si tu cherches la doctrine, il ne faut pas aller chercher dans les enseignements de Moïse la doctrine de l'Église. Souvent, on veut nous imposer, on veut nous soumettre
à la doctrine de Moïse. Par exemple, Moïse a dit, tu ne voleras point. Nous, on ne nous a pas dit, tu ne voleras point. Nous, on dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne nous dit pas, tu ne voleras point, parce que nous, on comprend que l'homme naturel, il est livré au vol. Pour qu'il ne vole plus, il faut qu'il s'appuie sur l'esprit. Mais ce n'est pas ce qui a été dit à Israël, ils n'avaient pas l'esprit, on dit, tu ne voleras point. Donc, il faut comprendre le langage des Écritures. Il y a deux doctrines, mais l'Église, ce n'est pas qu'il y a deux doctrines. Et nous, notre doctrine, c'est la Bible. Il faut aller chercher ta doctrine dans Josué. Tu ne vas pas trouver. Hein? Ok. Donc, vous voyez. On va vers un grand réveil. Moi, le Seigneur m'a montré ce réveil. Là. Je l'ai vu. Donc, aujourd'hui, là, il est en train d'apprêter ses troupes. Il est en train d'apprêter ses troupes. Il faut être attentif. Parce que heureuses sont les oreilles qui entendent ce que l'Esprit est en train de nous dire aujourd'hui. Là. Moi, je suis content d'apprendre ça parce que c'est des choses que je ne savais pas. Il y avait peut-être 1 an, je ne savais pas. J'avais une connaissance floue sur Éphésiens 2:20. Au début, quand je parlais des prophètes, je n'avais pas la précision. Mais c'est clair aujourd'hui. Nous sommes basés sur la doctrine et l'esprit. La communion de l'esprit. La communion avec l'esprit. Quand tu t'assois dans la doctrine, c'est comme tu es en train de mettre en place le foyer dans lequel le feu va descendre. Quand tu n'es pas assis dans la doctrine, mais un foyer dispersé ne peut pas te retenir le feu pendant longtemps même. Même s'il descend, il ne peut pas rester là. Parce qu'il faut le recevoir et le gérer. Mais c'est ce que la femme fait. De temps en temps, elle pousse le fagot. Hein? Quand ça bouffe, elle pousse, de manière à ce que constamment le foyer soit. Amen. Donc voilà. Maintenant, la communion du Saint-Esprit. C'est l'autre élément. Donc, il faut que les chrétiens soient assis dans les éléments de doctrine. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul a dit concernant la femme? Moïse avait dit. Moïse dit, si la femme a ses menstrues, il ne faut même pas venir s'asseoir parmi les hommes, dans l'assemblée. Mais si elle s'assoit, la chaise où elle est assise là est impure jusqu'au soir. Celui qui s'assoit dessus doit laver ses vêtements. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Nous, on sait que nos sœurs qui ont leurs menstrues ne sont pas souillées. Ça symbolisait la souillure de l'âme. Ce n'est pas ça la souillure. Donc, nous aujourd'hui on comprend. Donc l'autre élément, la communion de l'esprit. Nous sommes établis sur le fondement des apôtres. Les apôtres c'est la doctrine, les prophètes c'est l'esprit. La communion de l'esprit. La communion que tu as avec l'esprit. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune communion avec l'esprit. C'est leur pasteur qu'ils appellent leur berger qui dirige ou bien qui gère leur communion. Nous, on a des pasteurs. Nos pasteurs sont nos anciens. Ils sont nos bergers. Mais quand on dit berger, il faut qu'on sache. Quand on dit ils sont nos pasteurs, il faut qu'on sache que notre vrai pasteur, c'est le Saint-Esprit. Mais pour l'ordre, le Seigneur a établi des anciens. Mais eux, ils ont l'esprit, nous, on a l'esprit. Donc, s'il dit quelque chose qui ne nous convainc pas, on dit, ah, vraiment, on a du respect pour toi, mais vraiment, je ne suis pas convaincu. Donc, laisse-moi prier pour demander au Seigneur. Et l'ancien doit être content, parce que quand quelqu'un, un petit frère, commence à avoir cette réaction, c'est que son esprit commence à se réveiller. C'est-à-dire que la communion avec l'esprit commence à venir. Mais il y a des pasteurs, quand ils disent quelque chose, quand tu ne fais pas, lui, il dit c'est de la rébellion. C'est quelle rébellion? Moi, si elle te dit quelque chose, si tu n'as pas envie de faire, il faut dire, je ne suis pas convaincu. Moi, mais je serai content parce que je sais que
on ne peut même pas dire honnête. Je sais que tu ne veux pas pécher contre Dieu. Parce qu'on dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, si l'ancien dit, il ne faut pas mépriser, comme la Bible dit, mais il faut examiner. Le temps que l'Église se réveille est arrivé. Les loups ravageurs qui ont saisi la volonté des gens, là, cette volonté-là doit leur être arrachée pour être remise à Jésus-Christ. Pour que chaque chrétien soit en communion avec Jésus-Christ. Il y a une dénomination où ils disent, vous jeûnez pas, hein, c'est nous on jeûne pour vous. Et qui leur a donné ce rôle-là? Eux, ils ne jeûnent pas. Hein. Leur pasteur, c'est eux qui jeûnent pour eux. Mais Israël a fait ça en son temps aussi. Quand il y a eu le désordre en Israël, qu'ils étaient un peu désorganisés, mais chaque famille avait son lévite. Dans leur maison, chacun a son lévite, son homme de Dieu. Ils consultent Dieu pour eux, mais eux au moins, ils n'avaient pas l'esprit. Mais nous, l'Église, on a l'esprit. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, l'esprit de l'Église ne s'est pas encore réveillé sur ce qu'il y en a qu'à dire. Ça ne les intéresse pas encore. Mais le Seigneur va ouvrir l'esprit de ceux qui lui appartiennent et ils sauront. Donc la communion de l'esprit. Donc comme j'ai dit, la doctrine c'est le foyer, la communion de l'esprit c'est le feu qui déclenche. Quand un racheté, un chrétien est établi dans la doctrine, parce que beaucoup aujourd'hui, il y a un ami là, qui disait à Abidjan, il dit quelqu'un qui ne croit pas en la doctrine, moi je ne peux même pas collaborer avec lui. Mais en fin de compte, il a raison. Quelqu'un qui remet en cause ce que le docteur de l'Église a donné pour nous. Mais tant qu'il remet ça en cause, mais il se prive lui-même de la communion. C'est pourquoi on a qu'à enseigner sur ces choses-là dans ces temps-là. C'est important. Comment la femme doit se tenir dans l'assemblée, comment la femme doit faire tant. On va enseigner sur le baptême, on va enseigner sur le repas du Seigneur, on va enseigner sur le mariage, on va enseigner sur le divorce, on va enseigner sur toutes ces choses-là, on va enseigner dessus. Tous ces éléments, parce que c'est des éléments doctrinaux. On va enseigner sur tout ça. On va enseigner sur le salut. On va parler du Élie de l'Église. Toutes ces choses. Donc, aujourd'hui, c'est des petits enseignements de 1 heure qui vont inonder la Côte d'Ivoire pour que tous les chrétiens soient délivrés de tous ceux qui les maintiennent esclaves. Là. Et non, d'où ça part ici, là, il faut que nous, on soit bien délivrés aussi. Il faut qu'on mette ça à profit. Ce qui est arrivé de tout temps, c'est que le prophète, le Saint-Esprit, là où il agit, par exemple, le prophète, on ne dira pas aujourd'hui le prophète Seignala, mais on dit le prophète, il est méprisé chez lui. Le prophète, c'est qui? C'est l'Esprit. Généralement, ce que l'Esprit dit, ça n'a pas trop... Les gens, ils sont canalisés. Ils ont leur objectif chrétien. Ils ont une vision pour eux-mêmes. Ils ont une vision de la vie, ils ont des ambitions. Et ils sont canalisés par leurs ambitions. Quand quelqu'un a un intérêt égoïste qu'il défend là, il est comme un dé pipé. Un dé pipé là. Les dés de Lido là. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6. Mais quand tu grattes sur certains côtés là, les tricheurs, il faut ça. Quand tu lances ça, ça tombe sur le même nombre là. Ça tombe sur le même nombre. Quand tu lances, ça tombe sur 6. Tu lances, ça tombe sur 6. De temps en temps, ça tombe sur 5, mais ça tombe sur 6. Parce qu'il a gratté quelque part quand ça roule. Donc c'est comme ça. Donc quand quelqu'un a un projet égoïste, il est comme un dépipé. Parce que quand on le lance, il tombe sur son projet là. Quand on le lance, c'est sur ça il tombe. C'est-à-dire quand on le lance là, il tombe dessus.
tout ce qu'il est en train de faire, il tombe dessus. Ça l'aveugle et puis il loupe les choses de Dieu. C'est pourquoi on doit laisser notre cœur être vraiment visité par le Seigneur. On doit, comme en faisant ça, en exposant nos mauvaises envies, en exposant nos projets égoïstes. Il ne faut pas nourrir, par exemple, le projet de « je veux être grand ». Tu sens dans ton cœur, tu veux que les gens te considèrent, c'est grave. Il faut prier pour que Dieu te délivre. Sinon, ça va te faire comme un dépipé. Tout ce qu'on fait, tu tombes sur « je veux être grand ». Si on te tourne ici, tu tombes sur « quand un gars marche son pied, il veut me faire petit. Moi, je veux être grand ». Quand quelqu'un truc ici, tu veux être grand. Et les évangéliques n'ont pas honte de dire aujourd'hui qu'ils veulent être grands. Eux, ils veulent être à la tête. Or, le Seigneur a pris volontairement la queue. Et Paul dit, nous les apôtres, nous sommes les rébus de ce monde, on est les derniers. Nous les chrétiens, on n'est pas derniers, mais on prend volontairement la dernière place, on accepte. Mais eux, ils veulent être grands. Mais Jésus a dit, c'est lui qui veut être grand là. Mais c'est lui, il sera petit. Mais celui qui est petit, qui se fait petit, il sera grand. Lui qui veut être grand, il sera grand peut-être où? Sur la terre. Mais lui qui se fait petit, qui accepte d'être par le Saint-Esprit, il veut nous rendre petits. Il veut nous finir même. Il veut détruire tous tes trucs qui sont en toi là, il ne reste rien. Quand c'est comme ça là, tu es devenu petit sur la terre, mais tu es grand au ciel. Et un jour, les gens verront comment tu es grand. On pense que les gens qui font de grands projets sur la terre, c'est eux qui sont grands. Ils construisent des grands bâtiments. Ils mettent leur nom sur des monuments ici. Ils mettent leur nom sur tant. Parce qu'il veut, comme il sait qu'il n'est pas très sûr, donc il veut qu'on se souvienne de lui. Mais celui qui accepte d'être rendu petit par le Saint-Esprit, l'éternité va se souvenir de lui. L'éternité se souvient. Amen. Donc, la communion de l'Esprit, c'est le conseil qui nous est donné quand on dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas prier sans cesse pour avoir sans cesse notre pain quotidien. Ce n'est pas prier sans cesse pour être sans cesse à l'abri des sorciers. Moi, je vous dis, même si je ne prie pas ce soir, aucun sorcier ne peut venir faire quelque chose dans ma maison. Parce que je connais ma position. Le karatéka, là, 10e dan, là, ce n'est pas quand il s'entraîne le matin. Il est dangereux à tout moment. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On a dit, il ne s'est pas entraîné ce matin. Ah, je vais la voir. Lui, il a 10e dan. Donc, même quand il ne s'est pas entraîné, il est dangereux quand même. Hein? N'est-ce pas? Ah. Donc, le chrétien, ce n'est pas quand il prie que le sorcier a peur de lui. Le sorcier a peur de lui quand il connaît sa position, quand il sait qui il est. Et comment il découvre de plus en plus qui il est? C'est dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur le rassure, le Seigneur le réconforte, le Seigneur ouvre ses yeux sur sa position. Mais on n'a pas dit tout le temps, ce soir-là, non, non. Ceux qui ne comprennent pas ça, ils deviennent esclaves de la prière. La prière est une bénédiction. La prière n'est pas une corvée. La prière n'est pas un fardeau. La prière doit être une bénédiction. La prière est une bénédiction et ça doit être une bénédiction dans la vie de l'enfant de Dieu. La prière, par la prière, tu t'approches de ton Père céleste. C'est quel enfant parler à son papa là, c'est une corvée. Ah, ce soir-là encore, j'ai parlé à papa. Ah, j'ai sommeil. Mais bon, c'est que je suis... Ah. Non, dans ce temps-là, même, je n'arrive pas à parler à papa. Quand un chrétien dit, je n'arrive pas à prier dans ce temps-là, tu dis, mais comment tu fais et puis tu n'arrives pas à prier? Mais pour prier, même quand tu dis, Seigneur, dans ce temps-là, je n'arrive pas à prier, mais c'est une prière.
On préfère dire à Olia, vraiment dans ce temps-là, je n'arrive pas à prier. Mais mets-toi à genoux, il faut dire, Seigneur, vraiment, je n'arrive pas à passer du temps avec toi dans ce temps-là. Il faut m'aider à passer un peu plus de temps avec toi. C'est une prière. C'est une prière. Amen. Donc la prière est un privilège. On dit, vous avez libre accès chez le roi. Et puis on regarde ça comme, j'ai allé chez le roi ce soir encore. Vraiment, j'avais trop sommeil. Non. Libre accès. C'est un privilège. Il dit, aujourd'hui, là, vous avez libre accès au trône. Et puis, on va nous enseigner que c'est une corvée. Ce n'est pas une corvée. Mais c'est vrai que la chair combat cette action-là. Mais on ne doit pas regarder la chair pour voir ça comme une corvée. Amen. Donc, prier sans cesse, c'est pour être sans cesse en communion avec lui. Amen. On suppose que tu es assis dans la doctrine. Et maintenant, tu t'approches de lui pour que le feu... Voilà, on suppose que le foyer est déjà là. Donc tu t'approches pour que le feu descende. Mais celui qui n'est pas assis dans la doctrine, qui prie sans cesse, c'est quelle prière il fait même? Il faut lui demander, il fait quelle prière? Soit il fait « Je vous salue Marie ». Il y a des gens qui passent du matin jusqu'au soir à faire « Je vous salue Marie ». Ou même les prières des évangéliques là. « Seigneur agis, Seigneur agis, agis Seigneur, agis Seigneur, Seigneur agis, glorifie-toi, agis Seigneur, agis ». C'est ça la prière. Jésus dit ça là, c'est pas prière. Parce qu'ils veulent passer beaucoup de temps dans la prière. Il ne faut pas chercher à passer beaucoup de temps. Il faut chercher à entrer en contact avec lui. On dit que ce n'est pas à force de paroles que lui, il va nous exaucer. Jésus dit, il s'imagine qu'à force de paroles, il va les exaucer. Ce n'est pas à force de paroles. C'est établir le contact. Pourquoi la prière est difficile à un certain moment? Parce que le contact est lointain. C'est-à-dire que le contact n'est pas établi. Il faut que ça s'établisse. Quand ça s'établit, maintenant on gère ça. On gère ça en demeurant. Mais il faut d'abord que ça s'établisse. C'est ce contact-là qui est rompu dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit est éteint dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu peux être assis sur le fondement doctrinal, mais si l'esprit est éteint, l'esprit est éteint, ça ne veut pas dire qu'il est parti. Non. N'attristez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'il est éteint, il est là, mais il ne donne plus aucune instruction. Tu ne reçois plus aucune instruction de lui, c'est ton intelligence qui te dirige. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut raviver d'abord la flamme. C'est ce contact-là qui est difficile. C'est en ce moment-là que le chrétien dira, j'ai prié jusqu'à j'ai rien entendu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu, Dieu lui parle. Mais ton éloignement a bouché tes oreilles spirituelles. Mais si tu persévères, ça va se déboucher, puis tu vas entendre sa voix. Et c'est cette persévérance qui manque. Pour ceux qui sont assis dans le fondement doctrinal. C'est pourquoi même j'ai dit un moment, c'est nous qui pouvons prier maintenant. Nous, on peut prier. Parce que nous, on ne va plus prier pour que Dieu nous bénisse. Il nous a déjà bénis. On va prier pour que notre bénédiction qu'il nous a donnée là ça devient évident devant nous. On ne va plus prier pour que Dieu nous guérisse, mais on va prier dans la communion avec lui pour qu'il ouvre nos yeux sur la guérison qu'il nous a déjà donnée. Il n'a pas dit qu'il va nous donner, il dit qu'il nous a déjà guéri. C'est ce que la doctrine dit. Amen. Donc prier pour dire Seigneur guéris-moi, c'est de l'incrédulité. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Mais la maladie essaie de dire le contraire. Oh, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Donc révèle-toi, ouvre mes yeux sur la guérison que tu m'as accordée à Golgotha. Ouvre mes yeux sur ce que tu m'as donné. On dit il a fait de nous héritiers, il nous a tout donné. Ouvre mes yeux sur ce que tu m'as donné. Et ça est dans les Écritures en images. Quand Abraham
Dieu a donné Canaan à Abraham. Canaan, là, c'était la forêt. Et c'était la forêt. Il n'y avait personne dessus, il y avait les animaux sauvages seulement. Hein? Dieu dit, il donne Canaan à Abraham, et puis il y a des peuples dessus. Mais Dieu, pourquoi tu ne dis pas à ces peuples-là, ils n'ont qu'à partir? C'est comme ça que certains chrétiens font. Dieu même, il sait qu'il m'a donné, ils vont partir. Ils ne vont pas partir, il faut que tu les chasses. C'est pour toi, il faut que tu fasses valoir ton droit. C'est ce que Luc 18 nous dit. Luc 18 dit, la femme n'est pas allée voir le juge pour dire, juge, pardon, je suis veuve, je ne mangeais pas, vraiment j'ai des problèmes. Fais quelque chose pour moi. Elle dit, non, 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 défends mon droit. Toi, tu es juge, ton rôle c'est défendre le droit. Donc, défends mon droit. Qui a un droit? Ce sont les rachetés. Les fils de Dieu, nous avons un droit. Le monde n'a pas de droit. Adam a vendu son droit. Jésus, lui, il a un droit qu'il nous a donné. Donc, nous, on a un droit. La guérison est un droit. Mais ce qui manque, et puis les chrétiens sont encore dans la maladie, c'est l'esprit. Pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais la communion avec l'esprit. Beaucoup de chrétiens savent que nous avons été guéris lorsqu'il a été meurtri. Nous tous, on sait ça. Qu'est-ce qui nous manque? C'est nous avons été guéris lorsqu'il a été meurtri. C'est ça on prend maintenant pour aller, pour dire, Seigneur, tu as dit, ouvre mes yeux dessus. Révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux sur la guérison que tu m'as donnée. La maladie essaie de dire le contraire. Et tu parles à la maladie aussi. Maladie, tu mens. Tu mens. Tu n'as aucun droit. Jésus-Christ a déjà porté ce mal-là. Donc tu ne peux pas rester là. Tu n'as aucun droit sur moi. Il a dit que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été détruit. Donc, quelqu'un qui a parlé à la maladie comme ça de façon persévérante là. Mais lui, il veut que quand il a dit ça ce soir là, demain, la maladie a ramassé tous ses bagages pour partir. Vous pensez que quand Abraham a déclenché la guerre, eux tous ils ont ramassé leurs bagages? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bien apprêtés. Amen. Donc l'esprit. Priez sans cesse pour connaître constamment, parce que la doctrine t'instruit. Maintenant, ayant été instruit dans la doctrine, tu peux t'approcher du Seigneur. Tu peux t'approcher du Seigneur en ce qui concerne les promesses qu'il t'a faites. C'est un autre jour, on a traité ça, les promesses. Amen. Parce que les promesses et la doctrine, c'est deux choses différentes aussi. Étant assis, la doctrine, ça t'empêche de t'égarer. La doctrine dévoile les mauvais esprits qui essaient de te tromper. Ça les dévoile. Et quand tu es assis dans la doctrine, tu peux aller maintenant dans l'esprit pour tes promesses, les promesses qui t'ont été faites. Amen. Donc l'esprit, voilà l'esprit. Donc en fin de compte, notre vie chrétienne est basée sur le fondement doctrinal et sur la communion qu'on a avec l'esprit. Imaginez que nous ici, on enseigne la doctrine, on enseigne tous les jours la doctrine, et puis on ne va pas dans le contact de l'esprit, la doctrine ne nous servira à rien. Celui qui est assis dans la doctrine, qui n'a pas l'esprit, mais il est mort. C'est un théologien. Je ne dis pas qu'il n'a pas l'esprit, qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Hein. Celui qui est assis dans la doctrine et qui n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. On ne dira pas qu'il n'a pas l'esprit, mais qu'il n'est pas dans l'esprit. Est-ce qu'il y avait le bon thème? Donc celui qui est assis dans la doctrine et qui n'a pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, c'est un théologien. Il est comme un philosophe, ça ne sert à rien. Et cela, généralement, c'est pour aller discuter avec les gens dehors. Pour essayer de jouer. Parce que ce que Dieu nous apprend, ce n'est pas pour aller faire des débats. C'est ce que Paul dit. Il dit, Timothée, il ne faut pas entrer dans les débats des discours vains. Il ne faut pas entrer dedans.
les éléments qu'on nous apporte, c'est pour produire une vie. Ce qui ferme la bouche des détracteurs, c'est la vie qui apparaît en nous. Mais la vie n'est pas apparue. Et puis, c'est des débats, on veut essayer de... Non, laissons ceux qui ne comprennent pas. Il ne leur a pas été donné de comprendre. Si quelqu'un te pose une question parce qu'il veut comprendre, tu lui expliques. Si quelqu'un te pose une question pour voir si tu connais, il te tente. Jésus n'a pas répondu à ça. N'est-ce pas? Jésus ne répond pas à ce genre de choses. Et lui, on dit, fais un miracle. On voit. Il n'a qu'à faire un miracle. Eux, ils veulent s'amuser un peu. Donc, on va te voir faire un miracle. Et lui, le miracle qu'il a fait, c'est le miracle de Jonas. Mais ils n'ont pas compris. Et le miracle de Jonas s'est passé devant eux, ils n'ont pas compris. Donc, il faut que le chrétien apprenne à se concentrer sur sa communion avec le Seigneur. Vous voyez souvent, l'Église a enseigné, aimez-vous les uns les autres. Non, ce n'est pas la bonne manière de parvenir à l'amour. Ce n'est pas en disant aux gens, aimez-vous les uns les autres qu'ils parviendront à l'amour. C'est lorsque les gens auront une bonne communion avec le Saint-Esprit. Si tu as une bonne communion avec l'Esprit, Aolia a une bonne communion, moi j'ai une bonne communion avec l'Esprit, on sera rassemblés forcés. Parce qu'on n'a plus nos intérêts, mais c'est les intérêts du Saint-Esprit. Mais des gens qui sont concentrés sur leurs intérêts égoïstes, et on enseigne, aimez-vous les uns les autres. Quand ils aiment même, ils savent que ce n'est pas possible. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui. Allez-y dans les dénominations, asseyez-vous. Il va te sortir un bon sermon dimanche. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Bon, il va sortir un truc, mais il ne dit pas comment on parvient à ça. On dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui rentre dans l'esprit, les désirs de la chair, la haine, tout ça, là, c'est les désirs de la chair. Celui qui rentre dans l'esprit, son sentiment commence à changer. Donc, aimez-vous les uns les autres, c'est une invitation. Mais comment on parvient à ça? On nous donne comment on parvient à ça. Les apôtres nous expliquent. Donc, quand quelqu'un dit, nous devons nous aimer les uns les autres, non, mais ce n'est pas une affaire de nous devons. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand on voit qu'au milieu de nous, l'amour de Dieu ne règne pas, ça signifie que la communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne. Donc, au lieu de chercher à accuser un truc, mettons ça sur le bouc émissaire. Et puis, laissons le Saint-Esprit. Parce que, pourquoi mettre ça sur le bouc émissaire? Il faut comprendre ça. Par exemple, on dit, l'assemblée où ils ne s'aiment pas, là, l'ennemi va venir régner. Mais pour ne pas qu'il règne, il faut que nos cœurs disent au Seigneur, Seigneur, regarde-nous, nos cœurs sont encore remplis de haine. C'est comme ça on donne au bouc émissaire. Quand tu dis, Jésus prend ça sur lui, comme il a fait à Golgotha. Le temps maintenant que vous laissez l'Esprit vous remplir pour que la vie de Dieu s'installe. Il y a une discussion sur la terre. Le frère Évariste m'a dit, où il est là-bas, là, que les gens discutent. Ils ont lu l'enseignement « Vivre sans commettre de péché ». Puis ils ont commencé à discuter, est-ce que c'est possible? Les chrétiens sont dans ce débat aujourd'hui. Mais je lui ai dit, frère, c'est comme dans un champ. Le riz et puis la mauvaise herbe, ils sont en train de discuter. Le riz dit, un jour, j'ai porté une graine qu'on appelle du riz. La mauvaise herbe dit, ça, c'est pas possible. Zizanie, on l'appelle zizanie, il ressemble au riz. Quand il se ressemble, on dit, dans certaines versions, on met le riz et la zizanie. Mais la zizanie n'a jamais vu un de ses ancêtres porter du fruit. Donc c'est normal que la zizanie ne comprenne pas ça. C'est la zizanie là qu'on appelle l'ivraie. Le blé là, ses ancêtres, ça est dans ses gènes. Lui, il sent qu'il va porter la graine de blé l'un jour. Mais l'ivraie dit non, graine, non, c'est pas possible. Mais ça n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans l'ivraie qui va le faire porter un fruit un jour. Donc dire que vivre sans commettre des péchés est impossible, c'est dire que
on ne peut pas porter de fruits. Ça veut dire porter du fruit, là. Le fruit de l'esprit, là, porter ça là, c'est impossible. Vivre sans commettre de péché, c'est le fruit de l'esprit. Quand tu regardes le petit manguier et puis le buisson d'épines, eux deux, ils discutent, ils font débat. C'est pas nous, on ne doit pas faire débat dehors. Le buisson d'épines, quand lui, il regarde, il ne voit pas où un jour il va porter des mangues. Ça n'est pas dans ses gènes. On dit chaque arbre va porter du fruit, portant en lui-même sa sémence. Donc, le petit manguier, il y a des prédispositions en lui. La vie de son papa manguier là coule en lui. La vie de son papa manguier là se souvient. C'est comme ça la vie de Dieu qui est entrée en nous là se souvient de sa vie. Donc, nous, un jour, on va être dans la condition de notre Père. C'est en nous. C'est comme ça le bébé, quand il marche là, quand il fait 4 pattes, il regarde son papa, il sait qu'il va marcher. Mais le chat, si le bébé fait débat avec un chat, le chat va dire c'est pas possible. Sur ses 2 pieds, non, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas faire de débat. Nous, on sait. Comment ça va se faire, on ne sait pas. Mais on sait que ça va se faire. Parce qu'on a vu ça chez notre papa. Amen. Maintenant, comment va venir le réveil? Le réveil ne viendra pas par des intercessions profanes. Le réveil ne viendra pas par des incisions qu'on se fait comme les prophètes de Baal. On va lire ça tout à l'heure. Ils se sont mis, ils ont fait des scarifications, ils se sont blessés. Élie était assis. Élie, lui, il sait comment le réveil vient. Lui, il sait comment le réveil vient. Regardez là aujourd'hui. Un jour, le Seigneur a montré ça en vision. Discussion avec les évangéliques. Ça rappelle comme dans le temps avec les pharisiens. Comment le réveil va venir. Le réveil ne peut pas venir d'une autre manière que ce qui a été présenté. Quand vous lisez dans les livres de Moïse, Exode, chapitre 40. Là, si tu discutes avec l'ivraie, mais tu vas perdre il va te fatiguer pour rien. L'ivraie, il va te fatiguer. Il ne peut pas comprendre. Parce que notre papa m'a dit, il dit, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est des folies pour lui. Le buisson d'épines, tu as dit porter fruit, il va dire, moi c'est piquant que j'ai vu, que je porte. Buisson d'épines, pour piquer les gens. Mais le manguier, lui, sa vie est prédestinée en lui, il sait. Amen. Exode chapitre 40, verset 33. Si vous lisez, ça parle de comment Moïse a dressé le tabernacle. Au verset 33, il dit, il dressa le parvis autour du tabernacle et l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est comme ça que le réveil vient. Tout ce que Moïse a disposé là, c'est des instructions. Prends combien de coudées, prends tel nombre de coudées, prends comme ça. Vous lisez ça dedans, non? Voilà les habits que le sacrificateur doit porter. Voilà tant. Voilà telle chose. Il faut prendre poil de chèvre. Il faut prendre peau de dauphin. Il faut prendre bois d'acacia. Il y a beaucoup de bois sur la terre. Mais il dit prends bois d'acacia. Il y a beaucoup de poils. Il dit prends poil de chèvre. Il y a beaucoup dans le désert, mais où ils trouvent peau de dauphin. Mais certainement, ils avaient pris ça en Égypte parce que Dieu sait ce qu'il fait. Donc, peau de dauphin. Si Moïse disait, dans toute la région, là, il n'y a pas de chèvre. Donc, au lieu de poil de chèvre, on peut prendre pour mouton. C'est son cousin. C'est le même poil. Poil, c'est poil. Si Moïse dit ça, la gloire ne peut pas descendre. Si 1 centimètre loupe, la gloire ne descend pas. Donc, Moïse a mis le foyer en respectant à la lettre les instructions du Seigneur. C'est pourquoi, par exemple, quand tu parles souvent du voile, les gens demandent, mais le voile là, est-ce que c'est salutaire? Mais Moïse pouvait dire poil de chèvre là, est-ce que c'est salutaire? Poil de chèvre, c'est quoi?
Il pourrait prendre, il y a mouton, il prend. Hein? Mais il faut respecter parce que Dieu, le détail compte. Le Seigneur ne parle pas pour parler. Les apôtres ont dit comment l'Église doit se tenir, comment l'Église doit se retrouver, dans quelle disposition. Mais on dit, est-ce que ça là c'est salutaire? Est-ce que ça c'est important? Non, les choses ont évolué. Les choses n'évoluent pas. Nous, on n'évolue pas. Nous, on reste au niveau des apôtres. On n'évolue pas. On n'est pas appelé à évoluer. Parce que notre évolution définitive nous a été présentée. Comment on doit être là, ça nous a été présenté le jour de la Pentecôte. Donc si on dit on doit évoluer, on va aller vers eux. Et non pas vers le monde qui dit il évolue, mais aujourd'hui regarde ce qu'ils deviennent. Ils ne savent plus ce qu'on appelle femme, ce qu'on appelle l'homme. Ils ne savent plus. C'est fini. Leurs habits se ressemblent de plus en plus. Avant, c'est les femmes qui plaquaient leurs fesses. Aujourd'hui, les hommes plaquent aussi leurs fesses. Donc, je me demande de regarder ce monde-là. Et deux, ils se plaquent et puis ils se promènent. Je ne sais pas. Quand tu regardes maintenant, tu ne sais plus. Quand la soeur se plaque, au moins, bon, la femme, c'est la soeur, bon, elle, on ne peut pas dire c'est juste, hein, mais au moins, mais un homme qui se plaque, près du corps. Mais là, enceinte même, c'est ça, il avait porté, près du corps. Donc, vous voyez, on dit quand Moïse a fini, la gloire est descendue. Donc, aujourd'hui, là, il peut y avoir des réveils dans la vie des individus qui s'approchent de Dieu. Mais les dons qui ont été faits dans l'Église doivent enseigner l'Église pour remettre l'Église dans les dispositions qui nous ont été présentées. Pour que le réveil vienne. Donc l'Église doit revenir sur chaque détail qui a été prononcé par les apôtres. On dit quelque chose, il dit non, que ça c'est dans Corinthiens là. Je ne sais pas, on parlait de quelque chose hier là. Et puis il dit, le pasteur dit non, ça c'est dans un contexte précis. Dans un contexte précis. Mais je lui ai lu un verset. Paul dit, si quelqu'un est prophète parmi vous, il ne parle pas aux Corinthiens, mais il parle aux chrétiens. On dit la Bible a autorité, mais de temps en temps, il veut dire que c'est des circonstances. Paul dit, si quelqu'un parmi vous est prophète, oui, mais si il est inspiré, il reconnaîtra que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Oui, mais ce sont des commandements du Seigneur. Donc, de même que l'Éternel a donné des commandements à Moïse, des commandements ont été donnés aux apôtres. Pour nous. C'est des commandements qui ont été donnés pour nous. Amen. Donc, voilà le cas de Moïse. Il y a le cas de Salomon. C'est la même chose qui s'est passée. Moïse, lui, il a construit ça sous forme de tente, avec des tissus. C'était démontable, ils s'en vont. Quand ils se sont installés, Salomon a construit un bâtiment en respectant ce qui a été dit. Par une révélation, il a su que les mesures devaient être doublées. Mais il a fait tout ce qui a été prescrit par le Seigneur à David, son père. Et il a construit. Quand il a fini de construire, on dit le peuple a vu le feu descendre du ciel. Si vous lisez dans 2 Chroniques, vous allez voir. Le peuple était rassemblé et puis ils ont vu le feu descendre du ciel. Et les gens disent, Élie a prié et puis le feu est descendu. C'est vrai parce qu'Élie a prié. 2 Chroniques chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, parce qu'il a fini le tabernacle, le temple, maintenant il a prié le Seigneur. Si vous allez voir sa prière. Lorsqu'il eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Si il ne fait pas selon les instructions, le feu ne descendra pas.
Si tu veux, il faut construire une maison plus jolie que ce que Dieu a dit. Lui, il ne descend pas le feu. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous en a à faire, c'est de retrouver toutes les instructions. Et lorsqu'on a retrouvé toutes ces instructions, et même pendant qu'on cherche à retrouver ces instructions, on cultive déjà, on recherche aussi le contact avec lui. Parce que quand Dieu nous parle de temps en temps, c'est bien, mais ce n'est pas glorieux. Quand Dieu nous parle dans nos songes, c'est bien, mais ce n'est pas glorieux. Ce que Dieu veut, il veut nous parler. Comme à des amis. Amen. Donc pendant qu'on retrouve les instructions, il faut qu'on cultive en même temps cette communion. Quand les instructions seront, tout sera remis en place, le feu va descendre. Pas parce qu'on a beaucoup prié, mais parce qu'on est revenu au fondement. Vous voyez ici, ça s'est passé avec Salomon. Ça s'est passé avec Élie. On dit Élie, les évangéliques chantent que Élie a prié et puis le feu est descendu. Eux, ils pensent que c'est prière qui fait descendre le feu. Ce n'est pas prière qui fait descendre le feu. C'est la vérité qui fait descendre le feu. Dans la prière doit nous emmener à retrouver les instructions. La prière doit nous emmener à le recontacter, à entrer en contact avec lui. Maintenant, si tu n'es pas sur le fondement, si Salomon ne respectait pas ce que Dieu lui a dit, Dieu dit de construire à Jérusalem, si lui il va construire à Gabaon, maintenant il prie, vous pensez que la gloire va descendre? Hein? La gloire ne peut pas descendre. C'est ce que l'autre a fait. Comment il s'appelle là? Jéroboam. Après Salomon, quand Salomon est mort, il y a eu son fils, Roboam. Et Israël était divisé en deux. Jéroboam, comme il ne veut pas que les gens aillent adorer à Jérusalem, il a fait un haut lieu sur son territoire. Parce que le royaume est divisé. Donc si les gens de son territoire vont adorer, ils vont aller se soumettre à Salomon. Donc il a trouvé une politique où il a fait un haut lieu où ils vont adorer. Mais Dieu n'a pas aimé ça. La gloire de Dieu ne peut pas descendre dans le haut lieu. Mais pourtant, dans le haut lieu, là, de temps en temps, il y avait des manifestations. C'est comme ça qu'il y a quelques manifestations au milieu des évangéliques. De temps en temps. C'est la piscine de Bethesda. Nous, on ne cherche pas piscine de Bethesda. Nous, on veut la gloire. C'est bien qu'il y ait une guérison de temps en temps. C'est bien que Dieu réponde à un frère de temps en temps. Et même ça ne sera pas de temps en temps pour toi si tu as une communion avec lui. Dieu va te répondre constamment. Si personnellement tu es en communion avec lui. Et à partir de ce moment, tu pourras prier pour d'autres personnes. Pour que Dieu intervienne dans leur vie, ceux qui ne sont pas en communion avec lui. Donc c'est parce que Moïse a suivi à la lettre les instructions. Maintenant, Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Vous lisez 1 Roi 18, vous allez voir. On dit qu'il a laissé les gens là en quinte de... C'est comme ils ont intercédé jusqu'à... Ils ont intercédé. Vous lisez, on dit ils prennent des couteaux, ils se blessent. Éternel, fais descendre le feu. Fais descendre le feu éternel. Ils pensent que c'est à faire de faire descendre le feu. Il faut juste, tu vas te blesser jusqu'à... Dieu va avoir pitié. Ce n'est pas une affaire de pitié. C'est une affaire de fondement. Qu'est-ce que Élie a fait? Au verset... chapitre 18, verset 31, on dit, il prit les 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, il a remis en place le fondement d'Israël, les 12 tribus. Nous, on doit remettre le fondement, les 12 apôtres, c'est une image. Le fondement qu'ils nous ont présenté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il attend au moment de la présentation de l'offrande du soir. Il attend un moment, parce qu'il sait que Moïse a prescrit qu'à cette heure-là, le feu va descendre pour consumer l'Holocauste. Israël sait ça. Les prophètes de Baal savent pas. Voilà ça ici. On dit, au moment de la présentation de l'offrande que Moïse a prescrit, entre les deux soirs, l'offrande qui doit être consumée par le feu. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il connaît ce Dieu-là. Il a donné la généalogie de Dieu.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et de Jacob, les 12 tribus, il a mis. Et ici, moment de l'offrande du soir, c'est la parole du docteur Moïse. C'est la même chose. Les 12 qui nous montrent la vie de communauté de l'Église. La communauté de l'Église ne peut pas être des cadres, des membres, des noms. La communauté de l'Église sera rassemblée dans la communion de l'Esprit. Ce qui va rassembler ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est l'Esprit qui en eux va les rassembler. Ça va les rassembler. Ce n'est pas un faux rassemblement qu'on va faire chez nous ici. On n'a pas de chez nous. Nous, on n'a pas chez nous. Nous, on a un esprit en nous qui est en train de nous orienter. Et tous ceux qui ont le même esprit dans la ville, il va nous orienter dans le même lieu. Donc, ne cherchons pas à rassembler les hommes. Ce n'est pas notre rôle. Moi, si je marche avec quelqu'un, qu'il veut prendre cette route, je ne pense même pas que c'est le démon qui l'inspire. Je me dis que peut-être c'est Dieu qui lui a dit. S'il se trompe, que Dieu me dit, j'avais dit tu te trompes. Mais s'il ne se trompe pas, peut-être c'est Dieu qui lui a dit. Donc en fait, moi je ne vais pas chercher à rester attaché à tu. Non, vraiment, ton pied, mon pied, il faut qu'on n'a qu'à rester ensemble. Tu sais, Dieu dit l'unité. L'unité, il ne faut pas se diviser. Mais ce n'est pas comme ça. Ceux qui ne sont pas animés d'un même esprit vont se diviser. Et quand c'est comme ça, c'est une division spirituelle. Ceux qui sont animés d'un même esprit seront rassemblés. Maintenant, quels sont ceux qui sont animés d'un même esprit? Nous, on ne connaît pas, nous, on ne sait pas. Vous voyez, non? Donc, en fait, on ne cherche pas à rester avec... Non. On ne veut pas rester... Nous, on veut rester avec le Saint-Esprit. Et si on reste avec le Saint-Esprit, tous ceux qui veulent rester avec lui, on sera rassemblés. Et même ceux qui sont dans l'esprit, souvent, ils ne sont pas appelés forcément à travailler ensemble. Dieu peut dire, va travailler là-bas. Mais ils seront en communion. Il n'y aura pas d'animosité entre eux. Amen. Donc, au moment de l'offrande du soir, le feu est descendu. Pourquoi le feu est descendu? Ce n'est pas parce qu'Élie a prié. Le feu est descendu parce que Élie connaît le Seigneur. Il a remis en place le fondement. Il a attendu le moment fixé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous devons retrouver le fondement que les 12 ont posé, le fondement communautaire, la communauté de vie. Et nous devons revenir aux instructions que l'apôtre Paul a données. Voilà les 2 éléments ici. Les 12 là, c'est les 12 patriarches. Judas, Ruben, Simeon, Judas, Lévi, jusqu'à... Et maintenant, au moment de l'offrande du soir, si tu lis, c'est Moïse qui a donné cette instruction. Donc, comment le réveil va venir aujourd'hui? Le réveil ne va pas venir quand on est trop fatigué dans la prière. Le réveil viendra quand on va commencer à prendre au sérieux les instructions du docteur de l'Église, de l'apôtre Paul. Le réveil viendra quand on va commencer à prier par rapport à la vie communautaire. On dit personne ne possédait son bien en propre. Ils avaient tout en commun. Mais les gens disent, est-ce que c'est possible? C'est le buisson d'épines qui doit dire, est-ce que c'est possible? Mais les fils de Dieu, eux, ils savent que c'est possible. Si on leur demande comment ça va se faire, ils disent, moi, je ne sais pas. C'est que je sais que c'est possible. Puis c'est le fruit de l'esprit qui est entré en nous. C'est le fruit que l'esprit porte. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Donc, le fondement de, j'ai voulu dire la vie, le fondement de la vie du racheté de Dieu, c'est la doctrine. Tous les éléments qu'on a retrouvés aujourd'hui, il faut qu'on les retrouve un à un et qu'on fasse un avec ces instructions-là, avec l'aide de l'esprit. Il faut qu'on retrouve qu'est-ce que Paul a dit concernant le mariage, qu'est-ce que Paul a dit concernant le divorce, qu'est-ce que Paul a dit concernant les femmes qui ont leur mari qui ne sont pas chrétiens. Il a dit tout ça. Qu'est-ce que Paul a dit concernant le vêtement? Qu'est-ce que Paul a dit concernant le ministère? Qu'est-ce que Paul... Donc voilà. Voilà un peu ce sur quoi on est fondé. Et si on s'attache à ces choses-là, le feu va descendre.
Maintenant, si on ne s'attache pas à ces choses-là, d'autres vont s'attacher et puis le feu va descendre. C'est ça aussi qui est difficile dans l'affaire du Seigneur. C'est-à-dire que si tu ne t'attaches pas, en fait, le feu va descendre. Ceux qui sont dociles, ça va descendre sur eux, ils seront ce foyer-là. Si nous tous, on n'est pas dociles, ça va descendre quand même. Ça va descendre. Donc, ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on est à un certain niveau. C'est l'esprit qui peut nous dire à quelle heure on est. C'est l'esprit qui peut nous dire si on est dans la communion aujourd'hui avec lui. Et si on est dans la communion avec lui, nous-mêmes, on doit savoir. Si on n'est pas dans la communion avec lui, on est une vierge folle. Mais si on est dans la communion avec lui, mais c'est une vierge sage. Elles avaient de l'huile en réserve. L'huile n'a jamais manqué. L'huile symbolise l'esprit. Elles étaient constamment en communion avec l'esprit. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Donc c'est ce qu'on avait à dire ce soir. C'est pour dire en fin de compte que tout ce qu'on a reçu, toutes ces instructions, l'objectif, c'est d'être apprêté à cause du feu qui va descendre. Et chacun de nous a libre accès auprès du Père. Peut-être nous qui sommes les anciens, on peut aider ceux qui sont les plus jeunes. Mais moi, souvent, quand quelqu'un me demande une aide spirituelle, quand ça dépasse ma force spirituelle, je lui dis vraiment, ça me dépasse. Il ne faut pas jouer les dangereux. Parce que c'est Jésus le dur. C'est lui le vainqueur. Donc, la capacité qu'il ne t'a pas donnée, il ne faut pas faire comme tu as ça. Le pasteur, l'ancien, n'est pas appelé à tout savoir. Non. Mais, s'il est ancien, certainement le Seigneur lui a donné des qualités dont les autres peuvent profiter, sans qu'ils ne deviennent leur Seigneur. Aujourd'hui, les hommes enseignent qui est ton prophète. Ils enseignent qui est ton prophète. On dit que chaque chrétien doit avoir son prophète. Mais quand ils disent ça, il faut leur dire c'est vrai. Nous, on a notre prophète, c'est le Saint-Esprit. Le prophète des prophètes. C'est le Saint-Esprit, il dit, les apôtres, les prophètes. Le prophète, c'est le Saint-Esprit. La communion avec lui, c'est ton pasteur, le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des envoyés, ceux qui prêchent, ceux qui parlent au peuple, c'est des porte-commissions. Ils n'ont rien à ajouter, ils n'ont rien à retrancher. Maintenant, si on te fait une commission, on dit, va dire à quelqu'un, et puis il dit, quitte devant moi. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu n'as aucun problème. Tu quittes devant lui. Lui qui t'a envoyé là, tu vas lui dire, il a dit, quitte devant moi. Et puis c'est fini. Mais il te trouve mettre quelqu'un et te battre avec le type. Mais il t'a pas dit, va te battre. Il dit, fais commission. S'il ne reçoit pas, retourne. Ça rend l'évangélisation facile. Ça rend même le travail du Seigneur, ça devient facile. Parle à quelqu'un, s'il peut recevoir, tu parles à lui. Aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus des orateurs, ils parlent. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'esprit. Et le Saint-Esprit en train de nous montrer le chemin. Comment faire. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Et que sa grâce soit renouvelée. Le samedi prochain, on va traiter un autre thème. Certainement. En tout cas, un autre thème. Soit sur le mariage, ou bien le baptême, ou bien... On va donner le message de la semaine. Il y a beaucoup de choses à traiter. Tout ça, on doit traiter. Et quand on traite, si tu vérifies que c'est ça, 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 que c'est ça,